Le champagne, ça me donne mal à la tête. Vous avez une rage incroyable. On va leur niquer leur mère à ces fils de... Je te demande pardon. Ça, Cyril ? Là, on va enchaîner du très très loin. Mon André avec le Tu l'as vu et Sacha Elbad avec l'indique de la rédac. Ça va, mon Andréas? On t'attend toutes les semaines, on est fans. Ouais, ça va, Cyril? Très bien. Je vais vous dire, le vendredi, c'est mon jour préféré. Parce Pourquoi que toute la semaine, je regarde les interviews politiques, je suis là devant mon ordi et tout. Et le vendredi, c'est le jour du rendu, c'est le jour du PowerPoint. C'est un kiff de le faire devant vous, avec le public aussi. Bah, merci, mon André. C'est un grand kiff. Andrea, c'est un amour. Mais Mathieu Delambeau, s'il te plaît, respecte le travail des gens. Si on n'aime pas, elle n'aime pas mal l'émission, elle me parle pendant l'émission. C'est pas parce que toi tu travailles pas que tu dois embêter les autres. Ouais, c'est vrai. Hein, non, mais je vous le dis. Hein, si le cours ne vous intéresse pas, vous allez en surveiller. Mais ça m'intéresse, ce garçon charmant et puis très belle chronique. Il a 10 fois plus de talent que toi, donc ferme ta gueule. Là, c'était méchant. C'était méchant. Non, mais ne retire. Non, vrai, mais méchant. Mais ignorez-le, il est ridicule avec sa coupe mulet, mon pauvre, franchement. L'attaque physique. Hein Non. Il a un bac physique? Non, pas d'attaque physique. Ah, pardon. Ça va, vous, sinon Hein Ça va bien, hein. Ça y est, ça commence, on commence à perdre l'audition. Allez, passez derrière avec les amis. Passez derrière avec les amis. Voilà. Voilà. Regardez, et voilà. Vous avez vu, vous avez tout le monde en plus. Vous avez toutes les anciennes chroniqueuses. Regardez, et Nora, non mais c'est vrai. Regardez, il y a Ludivine Rétori. Il y a un carton prou. Non mais c'est vrai. Voilà. Non mais c'est vrai, voilà. Elles sont là, voilà. C'est un autre groupe de chroniqueuses. Merci d'être là en tout cas. Merci de ne pas avoir lâché l'équipe, les chéris. Merci. Pernikov. Alors, tu viens de me dire Pernikov, on l'a oublié. Ah, il devait pas venir aujourd'hui? Mais si. Ah non, il n'était pas dispo. Ah, et hier, il devait pas venir. Pas dispo. Il a beaucoup de choses à faire alors. Il est dispo que samedi et dimanche. Ça vous arrange bien. Non mais arrêtez, j'adore Nicolas, c'est vraiment un pote. Il sera de retour la semaine prochaine. Ah. Non mais vraiment. Il vient vous voir au paddle peut-être? Non, il sera de retour la semaine prochaine dans l'émission, il sera là. Là, voilà, il sera là. Voilà. Je sais pas s'il sera là ou là. Il sera là. Voilà, allez, en tout cas. Vas-y, mon autre. Bon, Cyril, je commence un peu à être calé en personnalité politique, même si je vous avoue que c'est un peu galère de toutes les connaître. Et cette semaine, j'ai vu du beau monde dans les interviews politiques, j'ai découvert de nouvelles têtes et surtout, plein de nouveaux noms. Et on accueille Arnaud Robinet. Et bonjour Delphine Bateau. Bonjour Jean-Baptiste Lemoine. Bonjour Laurent Berger. Bonjour Aurélien Taché. Bonjour. Mathilde Panot. Sur LCI, Éric Ciotti s'est fait interviewer par, visiblement, Éric Ciotti. C'était un peu flippant. Il ne fait à peine que compenser le taux. Et du Deux coup personnes ont tenu la barre. Moi, j'ai travaillé avec Christian Estrosi. C'est vrai, c'est les mêmes. 4,1 milliards Non, d'euros. la tête. Un centime, ça n'aurait pas de sens. Mais c'est dingue! Ils sont pour très cracher! Si vous invitez Jean-Louis Debré à déjeuner, attendez-vous à ce qu'il vous fasse ses meilleures imitations de Jacques Chirac sans forcément qu'on lui demande. Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. Ah, d'arrête. Jean-Louis veut maigrir. Servez-lui une entrecôte. Pour prendre un casse-croûte. Jean-Luc Mélenchon était l'invité de Bourdin Direct et étonnamment, ça avait l'air de bien se passer. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. C'est trop calme. Merci d'être avec nous avec le sourire, Jean-Luc Mélenchon. Merci de m'avoir invité avec le sourire. J'aime pas trop beaucoup ça. Non, mais vous, qu'est-ce que vous me dites là? Si vous parlez de ça, pourquoi vous posez la question si vous connaissez la réponse? Mais à quoi a-t-il servi votre débat, Bourdin? Bah non, mais pas pour une buse non plus. Merci Jean-Luc Mélenchon d'être. C'est moi qui vous remercie. C'était vigoureux, hein, on a réveillé les gens là. Ah ouais. Ça va, ça passe. Il a été plus énervé. Ça va, Jean-Luc. Alors Cyril, il n'y a pas de piège. Est-ce que vous pouvez juste répéter le mot environnementalement? Environnementalement. Voilà, vous avez vu, vous y arrivez, c'est pas très compliqué. Castaldi. Pardon. Mais sans rien, les mecs, vous êtes tous sourds, sans déconner. Mais si je t'appelle, c'est pas pour que tu me dises pardon. Fais-le. Oh là là. Environnementalement. C'est très bien, pour vous quoi? C'est quoi la question? Alors, dites-le. Environnement. Non, il y a un moment. Environnementalement.
Quoi? Oh putain. Dites-le pour voir. Non, dites-le vous. Non, ne lui redites pas. Mais merde, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Environnementalement. Non, il y a un problème. Environnementalement, Apparemment, vous perdez pas que vos yeux. Hein. Bon, du coup, Non, mais c'est la bouche, là, elle est figée. environnementalement. c'est pas ça. On n'y est pas du tout, là. Non, environ, non. Environnementalement. À mon avis, Environnementalement. Environnementalement. Ça veut dire environ des choses, c'est bon, environnementalement. Du coup, il va falloir apparemment donner des conseils à Benjamin et aussi à Bruno Le Maire, parce que pour lui, c'est pas pareil. C'est un peu plus compliqué. L'option de baisse de la fiscalité est une option qui n'est pas raisonnable économiquement, qui n'est pas sage environnementalement, pardon. Semaine compliquée aussi pour la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, pour qui, pour le coup, elle n'avait pas très bien révisé son oral. Hein. Vous avez des nouvelles, Frédérique Vidal, des islamo-gauchistes qui gangrènent les universités françaises, comme vous les aviez dénoncées il y a quelques mois? Eh bien, écoutez, je crois qu'ils vont... là encore... S'il vous plaît, aidez-moi. François de Rugy n'a toujours pas digéré l'affaire du Homergate, souvenez-vous, et il en est même devenu parano. On a l'impression que quelqu'un ou que l'on vous en voulait. Qui vous en voulait On voit bien que c'était une opération qui a été menée pour essayer de m'abattre. Il faudrait demander à Mediapart comment, en effet, des documents qui ont été photographiés dans mon appartement lors d'un cambriolage ont pu se retrouver sur un site internet qui se dit d'information. Valérie Pécresse était sur France Info et ils l'ont pas trop respecté. Ils ont carrément coupé son micro en plein direct, Miskina. Là, vous avez changé d'avis? Non, absolument pas. J'ai toujours soutenu la solution danoise. C'est moi qui l'ai proposée. Moi, j'ai toujours. Les gars de la régie ne sont pas barrés. Ils sont devenus le carrefour du diable. Et j'aimerais bien vivre dans le même monde qu'Agnès Pannier-Runacher où tout est beau, tout est magique. D'abord, magie ou fierté. C'est les mots que j'entends quand je vais dans les usines. Produire un avion, c'est magique. Je parle de la magie de l'industrie. Bon, chérie, on va faire le tour des réseaux, non? Eh oui. Ah ouais. Bon, Cyril, si vous voulez savoir le temps qu'il fera demain à Paris, faut plutôt regarder la vraie météo, parce que bon, je suis pas Evelyne Delia. Moi, je vais vous montrer ce qui passe sur tous les réseaux sociaux. Le meilleur des vidéos, c'est la météo des réseaux. À Valenciennes, j'ai été témoin d'une belle complicité entre une mère et sa fille. C'est beau. Bonsoir à tous. Oh la vache, maman, faut que tu viennes voir ça. Il y a encore, putain, c'est pas possible, tu me casses les couilles. Toujours tes militaires, tu es en train de t'écarter les courses. En parlant de complicité à Melun, ça fait plaisir de voir qu'il y a des hommes qui aiment encore leur femme. Bonjour monsieur, écoutez bien, vous avez deux options. Option 1, vous restez tous votre vie avec votre femme. Option 2, option 2. Ah non, apparemment c'est ce chien qui gère le foyer, il fait comme chez lui le gars. Et chez sa mère, les gars. À Sochaux, cet arbitre amateur aurait plutôt dû faire autre chose de son temps libre. En parlant de sport à Orléans, les gars ont trouvé un super moyen de se muscler au sboob. Si vous croisez ce mec à Poitiers, surtout, ne lui prêtez pas vos écouteurs. Oh. Mirpod! Non! Mirpod, gros! Mirpod! Mais non, tu décolles, frère! Et à Orly, chacun sa méthode pour dormir dans l'avion. Merci Andrea, merci d'avoir été avec nous. Merci, super, mon chéri.